Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo haul tissu. C'est une vidéo que j'ai jamais fait par ici et que je pensais pas faire un jour, mais j'aime tellement regarder ce genre de vidéos que je me suis dit pourquoi pas faire la mienne également, surtout que j'ai passé pas mal de commandes ici dernièrement. C'est assez rare et je pense pas qu'il y aura souvent des vidéos haul sur ma chaîne parce que j'essaye de pas trop acheter, mais dernièrement j'ai eu plusieurs occasions et donc je me suis fait un petit peu plaisir. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir partager ça avec vous. Alors j'attends encore une commande que j'ai passée il y a quelques jours. Elle devrait arriver assez prochainement, mais je voulais déjà vous présenter les autres pièces parce qu'il y a certains tissus qu'il faut que je commence à coudre maintenant pour pas être trop en retard dans mon planning de couture. Et du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer par les premiers tissus que vous avez déjà vus dans ma vidéo vlog d'automne, mais je vais vous les montrer vraiment en triple vitesse juste pour vous rappeler si jamais vous n'avez pas vu la vidéo vlog d'automne. Donc j'ai comme projet de faire une couverture en patchwork. J'ai jamais fait de patchwork, mais depuis que j'ai vu certains modèles de couverture en patchwork, j'ai super envie de réaliser la mienne. Et donc j'ai passé une commande chez Mondial Tissu de plusieurs coupons de tissu pour réaliser cette couverture en patchwork. Et donc il s'agit ici de... j'en ai commandé 6, mais il n'y en a que 5 qui seront utilisés pour le patchwork. Donc j'ai commandé ici 5 coupons de tissu qui sont assez dans les mêmes tons, donc beige, marron, orangé, et je pense que ça va vraiment être super joli. J'ai vraiment hâte de le réaliser. Il me manquait du coup le tissu pour la doublure que j'ai acheté dernièrement à un prix que j'avais jamais vu aussi imbattable, donc je vais vous le montrer juste après. Donc pour tout ça, ce sera pour mon projet patchwork et je vais essayer de m'y mettre très bientôt parce que ça risque de me prendre pas mal de temps vu la taille du patchwork que je vais réaliser. Et vous avez été quelques-uns à me demander si on ferait ça ensemble en vidéo, donc ce sera avec plaisir. Je vous ferai une petite vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais, même si je suis loin d'être une experte, mais voilà, je me dis que si j'y arrive, ça veut dire que tout le monde peut y arriver, et donc ça pourrait être une chouette vidéo à vous proposer. Donc on fera ça ensemble en vidéo. Ensuite, pour terminer le patchwork, je suis allée dans un magasin pas tout près de chez moi, il est un petit peu plus loin, mais j'ai profité d'être dans une région proche pour y aller. Et c'est le magasin E-Tissu. Ils ont aussi un site internet sur lequel on peut tout commander. Et c'est un magasin d'usine qui est assez intéressant au niveau des prix. Et je voulais du coup aller voir sur place pour trouver du coup la doublure de mon patchwork et également trouver quelques tissus pour mon déguisement d'Halloween. Je vous dirai pas ce que je vais faire comme déguisement, mais je pense qu'en voyant les tissus vous allez deviner, mais on le fera ensemble pour très bientôt, pour fin du mois. On fera le déguisement ensemble, donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je m'y mette, mais j'ai trop hâte de vous en parler un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc pour la doublure du patchwork, j'ai pris ce tissu Vichy marron. C'est vraiment le tissu Vichy le moins cher que j'ai vu. Le moins cher que je voyais, c'était en règle générale 8 €. Ici, je l'ai payé moitié prix, il était à 4,50 € du mètre, je pense. Et du coup, je suis hyper contente parce que ça m'aura pas coûté trop cher, surtout qu'il me fallait pas mal de longueur. J'ai pris 2 fois 2 mètres. Il est vraiment tout doux, hyper doux. Il est assez fin, mais je le trouve vraiment super joli. Et ça ira parfaitement avec mes petits coupons de tissu, étant donné que de toute façon, dedans, il y a du Vichy. Mais du coup voilà, j'ai pris celui-là, donc ça c'est chez E-Tissu. Ensuite je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés pour réaliser mon déguisement d'Halloween. Alors je vais pas vous dire tout de suite ce que je fais, même si je pense qu'en voyant les tissus vous devriez probablement deviner. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire vos propositions en commentaire, je serais assez curieuse de savoir ce que vous pensez. Mais je crois que c'est assez facile à deviner, mais je vous en parlerai plus dans la vidéo dédiée au déguisement de Halloween. Donc je cherchais un velours rouge que je voulais pas payer trop cher. Donc ici j'ai trouvé celui-ci qui est un velours de Panne, si je dis pas de bêtises, qui m'a coûté moins de 3 € le mètre et qui est en soi assez correct pour un déguisement. Évidemment, si j'avais voulu faire ça super bien, j'aurais pris un magnifique beau velours. J'en ai vu des super beaux, mais on était tout de suite à plus de 8 € le mètre, et donc je me suis dit pour un déguisement c'était quand même un petit peu bête. Donc j'ai pris celui-ci qui du coup a un petit côté brillant que je n'aime pas trop, mais qui a l'air quand même de très bonne qualité. Il est un peu élastique, donc ce sera la première fois que je couds un tissu élastique. J'espère que ça ira. Comme vous le voyez, il est assez fluide, donc pour qu'il se tienne bien, j'ai décidé de prendre une doublure. J'avoue que je savais pas du tout vers quoi me diriger, donc j'ai demandé au vendeur et je pense qu'il m'a dit que c'était une gabardine. Je suis pas sûre de tout ce que je vous annonce, mais voilà, c'est un tissu assez fin, mais je pense qu'il ira parfaitement
avec l'intérieur de l'autre tissu et de toute façon c'est pas ce qu'on verra le plus donc c'est pas hyper grave. Mais voilà du coup pour la doublure. Ensuite toujours pour le déguisement je prévois de faire, bon là je peux vous le dire, un corset. Donc j'ai décidé de faire un corset dans les couleurs marron. C'est un genre de velours qui est vraiment magnifique et je pense que ça va être superbe pour le déguisement et je compte très bien le réutiliser aussi pour dans la vraie vie. Il est vraiment très épais donc je pense que ce sera parfait parce que ça veut dire qu'il aura une bonne tenue pour le corset et j'ai vraiment hâte de le faire. C'est la première pièce que je vais réaliser d'ailleurs pour le déguisement. Avec ça j'ai voulu trouver une doublure parce que je pense que ce sera plus confortable et que ce sera plus facile aussi pour le réaliser. J'ai pas trouvé de doublure exactement des mêmes tons mais j'ai trouvé ce petit coton qui ira très bien en doublure. De toute façon on n'est pas censé le voir mais donc voilà, j'ai acheté ce petit coton pour pas très cher non plus. J'avoue que j'ai plus les prix en tête. Je pense que le coton était à 5 € le mètre et le velours aussi à 5 € le mètre. Donc voilà, ça reste très raisonnable, surtout que c'est une pièce que je porterai aussi dans la vie de tous les jours et pas uniquement pour le déguisement. Donc voilà, je suis plutôt contente. On en a fini pour le magasin E-Tissu, donc maintenant je vais passer au tissu que j'ai acheté dernièrement au salon du tissu avec ma maman. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo mes projets couture pour l'automne et j'aimerais me réaliser une jupe cercle dans un tissu à carreaux marron et orangé. De base, je voulais trouver un tissu assez épais, type flanelle ou un lainage du coup assez sympa pour faire une jupe. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur, même si vous avez été plusieurs à me suggérer pas mal de super beaux tissus, mais comme c'était pas exactement ce que j'avais en tête, j'ai eu du mal à m'arrêter sur quelque chose. Et au salon du tissu, j'ai trouvé ce magnifique jersey. Le modèle, c'est exactement tout ce que je cherchais. Le problème, c'est que la matière n'est pas du tout ce que je cherchais, mais voilà, je me suis dit, il est tellement beau, je pouvais pas passer à côté. Puis ben surtout, je pense que ça va faire un tombé magnifique pour la jupe. Je suis juste du coup pas sûre que je fasse un modèle jupe cercle avec ça. J'ai vu un patron de jupe qui me plaît beaucoup. J'ai oublié les noms mais je vous mettrai tout à l'écran pour que vous puissiez voir. Mais il y a un modèle de jupe un peu patineuse si je peux dire qui a l'air vraiment superbe et je pense que ça pourrait être parfait dans ce tissu jersey et en plus je crois que du coup ça peut être super confortable donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je trouve qu'il fait assez qualitatif. Parfois quand je vois des jerseys je trouve qu'on voit beaucoup les mailles et que ça fait vite, enfin on voit que c'est du jersey alors que là je trouve que ça va donc voilà, j'ai vraiment hâte de réaliser cette jupe. Je pense que c'est aussi un des prochains projets que je vais faire parce que ça ira très vite étant donné que les jupes cercles j'en ai fait des tonnes. Maintenant on verra si je fais une jupe cercle ou si je fais le patron dont je vais vous parler. Ensuite toujours là-bas, j'ai trouvé en promotion dans les coupons qui étaient vendus pour presque rien, c'est un velours orange. Alors il est hyper flashy mais je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tissu, je le trouve vraiment magnifique, il a vraiment une texture que j'adore. Donc je pense me faire dedans, j'hésite encore mais je crois que je vais me diriger vers une petite robe avec un décolleté plongeant et une jupe. Je sais pas encore si ce sera une jupe droite ou une jupe qui part en évasé parce que je sais pas s'il aura le bon rendu au niveau du tombé pour faire une jupe évasée, mais en tout cas j'ai vraiment trop hâte de le réaliser. Je me rends compte que je me rajoute beaucoup de travail par rapport à ma liste de projets d'automne, mais enfin voilà, je marche un petit peu au coup de cœur parfois et là ça a été un gros coup de cœur et donc j'ai trop hâte. Je pense que ce sera vraiment super joli à porter avec une petite chemise blanche ou blanc cassé en dessous. Je crois que ce sera vraiment trop beau. Donc voilà pour ce deuxième tissu. Et on va passer au dernier tissu que j'ai acheté au salon du tissu. Ne me demandez pas c'est quoi la matière, j'en ai aucune idée. C'est assez souple. Et en fait, il est comme ceci. Il y a un genre de liseré qui passe dedans, orange et doré, ce qui donne un rendu super beau. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je pense que porté, ça se verra vraiment bien. Il est super fluide. On voit pas à travers, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Et il fait un super beau tombé. Moi j'adore les tissus qui font un tombé comme ça. Et je pense qu'il sera très facile à coudre parce qu'il n'a pas l'air trop glissant. Mais du coup voilà pour ce tissu. Et du coup comme c'était pas du tout prévu, j'avais de base pas de projet pour lequel je cherchais un tissu comme celui-là. Mais je vais essayer de me faire dedans une robe un peu comme la robe que l'on peut voir dans le jeu de la dame, celle que je veux déjà me faire pour laquelle j'ai déjà acheté le tissu exprès. Mais je me suis dit pourquoi pas me
faire une deuxième version dans ce tissu-là. Je pense que ça pourrait aussi être super beau. Et au moins, ça me fait 2 tissus à coudre dans ce modèle que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà un petit peu pour ce projet-là. Voilà du coup pour mes premiers achats tissus. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de ce haul avec la commande une fois que je l'aurai réceptionnée. J'ai aussi trop hâte de vous la partager parce que je pense qu'il y aura des petites pépites là-dedans. Et puis voilà, donc à tout à l'heure. Bon, il s'est passé quelques jours depuis la dernière fois que j'ai filmé. J'ai entre-temps reçu mon colis et comme vous pouvez le voir, j'ai perdu quelques cheveux. Et voilà, je voulais enfin vous retrouver pour faire la suite de ce haul. Donc ici, la dernière commande que j'ai passée, je l'ai passée chez Dressenstoffen. C'est un site sur lequel je commande régulièrement et je trouve qu'ils ont quand même un large choix de tissus vachement intéressant. Et j'ai rarement été déçue de ce que j'ai commandé. Donc voilà. Alors, je voulais principalement commander chez eux parce qu'il y avait un tissu, un lin viscose que j'avais vu sur leur site qui me plaisait beaucoup, qui serait parfait pour faire la robe que je veux faire pour Halloween, mais qui sera aussi parfaite pour porter au quotidien. Et donc, je voulais absolument commander chez eux pour ça. Et je voulais également commander de la laine bouillie pour faire quelques bérets. Et j'en ai profité pour commander 2-3 autres petits tissus pour voilà, faire un petit test et voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc le premier tissu que j'ai acheté et ce pourquoi je passais la commande, c'est celui-ci. C'est un lin viscose blanc cassé dans lequel on voit un peu les fibres à l'intérieur. Je le trouve vraiment super joli et je pense que ça fera une super belle robe. La robe que je voudrais réaliser dedans, c'est la robe Nina de chez Atelier Bernie. Et voilà, je pense que ça va vraiment être super beau. J'ai trop hâte. J'ai pas beaucoup de vêtements de robes claires comme ça, mais je pense que ce sera vraiment super joli et j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà un petit peu pour ce tissu là. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai trop envie de réaliser des bérets moi-même. Je savais pas vraiment vers quel genre de tissu me diriger. Je me suis dit que la laine bouillie ça pouvait être plutôt sympa. Bon, de base j'étais censée acheter 2 couleurs et j'avoue j'ai craqué, j'en ai acheté 5. J'ai pris cette laine bouillie rouge. Ensuite j'en ai acheté un autre couleur beige. Après ça j'ai encore craqué et j'en ai acheté un marron. Donc voilà, c'est marron, c'est tout simple, mais c'est une couleur que j'adore porter en automne et en hiver, donc je me suis dit que ça serait parfait. Ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai craqué aussi pour celui-là. Je sais même pas si c'est une couleur qui m'ira bien au teint, mais je le trouve vraiment super beau. Et le dernier que j'ai pris, c'est un blanc cassé. Voilà, j'aime beaucoup le traditionnel béret blanc cassé. Ensuite, j'ai surtout voulu acheter certains tissus pour essayer en fait. J'avoue que je les connaissais pas et je me suis dit que j'allais voir en essayant. Donc il y avait ce coton effet lavé que j'ai acheté en couleur noire pour essayer de me refaire un pantalon dedans. Alors je sais pas si ça ira parce que c'est quand même assez fin, donc je pense pas que ce sera pour cette saison-ci, peut-être plus pour le printemps. Je le trouve plutôt joli et j'aime bien un peu cet effet lavé, comme ils disent, un peu froissé. Je trouve que ça donne un peu l'aspect lin et j'aime vraiment beaucoup. Bon, je suis désolée si la luminosité et l'angle de la vidéo ont un petit peu bougé, mais j'ai dû interrompre la vidéo un petit peu, donc voilà. Mais on va continuer tout de suite avec l'avant-dernier tissu que j'ai acheté. Donc il s'agit d'un velours jersey que j'ai commandé toujours chez Dressenstoffen. Alors c'était surtout pour faire un test, j'avais envie d'essayer de prendre un de leurs velours et voir ce que ça donnait. De base je m'étais dit soit je ferais un pantalon, soit une salopette, mais j'avoue qu'une fois que je l'ai reçu, je suis pas exactement sûre de ce que je vais faire dedans. Aussi il y a un côté un peu brillant, je sais pas si ça se verra à la caméra. Et j'ai peur que si je le transforme en pantalon, ça fasse un effet un petit peu pyjama. Mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les dire parce que ça m'intéresse assez. Et on va donc terminer avec ce tissu là, donc en couleur un peu cognac. Si je dis pas de bêtises, c'est du scuba crêpe. J'avais jamais acheté cette matière et j'étais assez curieuse de voir. Et en regardant plusieurs photos sur Pinterest, j'ai vu des gens qui s'étaient fait un pantalon en scuba crêpe et je trouvais ça super joli. C'est très fluide, donc je pense que ça pourrait être joli dans un pantalon très ample comme ça, qui sont un peu à la mode maintenant. Donc si vous avez des suggestions pour ces 2 derniers tissus, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos suggestions, d'avoir vos conseils et de voir un petit peu ce que vous pensez, surtout que vous avez toujours des bonnes idées, donc voilà. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec mes vidéos, à communiquer avec moi, à les liker et
bah voilà, vous mettre des petits commentaires sous mes vidéos et ben ça me fait trop plaisir, vraiment ça me booste et ça me motive énormément et chaque semaine je suis hyper contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et je suis toujours voilà, hyper enthousiaste à l'idée de voir vos petites réactions. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires à chaque fois et enfin voilà, je sais que ça peut paraître bête mais voilà, ça me fait toujours hyper plaisir et du coup je voulais vous remercier pour ça, d'être de plus en plus nombreux à me suivre, d'être de plus en plus présents et je vois beaucoup de gens qui reviennent sur chaque vidéo aussi et ça me touche énormément donc voilà, merci beaucoup pour ça et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous.